Un peu d'éducation dans ce journal avec ce conclave entre le ministre de l'Éducation nationale et le représentant de l'UNESCO. Il était donc question pour les deux personnalités de formaliser l'engagement du gouvernement sur la mise en œuvre d'un appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du plan sectoriel de l'Éducation nationale. Le point avec nos confrères de Gabon 24. Désormais au Gabon, des annuaires téléphoniques de tous les secteurs de l'éducation nationale, le diagnostic de chaque sous-secteur et l'élaboration d'un plan sectoriel de l'éducation inclusive. C'est ce qui ressort de la réunion entre le système des Nations Unies et le ministère de l'Éducation nationale, réunion qui a abouti à un protocole d'accord entre l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale sur un appui à la production des statistiques basiques et à l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation. Nous allons enfin avoir des statistiques basiques et des statistiques qui vont nous permettre de concevoir des politiques en matière d'éducation basées sur des données fiables. Le démarrage effectif du projet est prévu pour le début du mois de septembre, à la rentrée. Et l'élaboration va prendre quelques mois, mais en principe, d'ici le début de l'année prochaine, nous aurons les premiers drafts qui doivent sortir. J'ai prévu pour durer quelques mois. La disponibilité de ces données conduira à la réalisation du diagnostic du secteur et donnera au gouvernement une vision claire des défis à relever pour atteindre les objectifs de développement dans tous les secteurs de l'éducation. Ça s'agit pour moi d'une manifestation concrète de l'esprit uni dans l'action, qui est le principe fondamental pour nous en tant que Nations Unies comme partenaires du peuple et du gouvernement gabonais pour l'atteinte des ODD, les objectifs du développement durable. Évidemment, notre cible aujourd'hui, c'est l'ODD numéro 4, qui parle d'une éducation de qualité. Le Gabon, comme les 163 pays présents au Forum mondial sur l'éducation de Dakar en 2000, a adhéré au mouvement Éducation pour tous, mais fait en face à de nombreux défis dans la discipline pour atteindre l'objectif de développement durable, en dépit du fait qu'il possède le plus fort taux d'accès au système éducatif de sa sous-région.